Peu après avoir accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours, j'ai regardé sur le site de l'église de Dieu Tout-Puissant un film intitulé Le mystère de la piété. Dans ce film, des pasteurs et des anciens n'acceptaient pas l'œuvre de Dieu Tout-Puissant et ils essayaient frénétiquement d'empêcher les croyants de chercher le vrai chemin. Comme je prenais les pasteurs et les anciens pour des gens dévots qui servaient le Seigneur, ça m'a perturbée. Ils ont toujours recommandé de rester vigilants pour ne pas manquer le retour du Seigneur. S'ils apprenaient que le Seigneur Jésus était revenu, ils devraient l'accepter avec joie. Pourquoi nous freineraient-ils ? C'est vrai. J'ai pensé au pasteur Jean de mon ancienne église. Il était plein d'amour envers les croyants et espérait le retour du Seigneur. S'il savait que le Seigneur était revenu, il l'accepterait tout de suite avec enthousiasme. J'ai décidé de m'équiper de la vérité pour partager l'évangile avec lui. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Et ma vie a alors commencé à ressembler au scénario du film. Mais alors, qu'est-il arrivé? Un jour, le pasteur Jean est venu me voir à notre étal de fruits. Et il m'a demandé, sans crier gare, « Fréquentes-tu l'église de Dieu Tout-Puissant ?» Ensuite, il a dit beaucoup de choses diffamatoires envers l'église. En disant, « Cette église témoigne que Dieu est revenu dans la chair. C'est impossible. » Je dois avouer que ces propos m'ont surprise et un peu énervée. J'ai pensé, le Seigneur nous enseigne de ne pas juger. Vous ne savez rien de cette église et vous n'avez pas examiné l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Alors comment pouvez-vous la condamner ? C'est vrai. Mais alors j'ai pensé, je suppose qu'il n'a pas entendu les paroles de Dieu Tout-Puissant. Il ne sait pas que c'est le vrai chemin. S'il savait que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu, qui exprime toutes les vérités pour purifier et sauver l'homme, je suis sûre qu'il l'accepterait. J'ai donc dit au pasteur Jean, « Pasteur, vous dites que le Seigneur ne peut pas revenir dans la chair. Vous basez-vous sur les paroles du Seigneur? Est-ce qu'il l'a déjà dit auparavant ?» Il a répondu avec aplomb et assurance, « Il est dit, dans l'Évangile selon Matthieu, « Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et à ce moment-là, elles verront le Fils de l'homme apparaître et venant sur les nuées du ciel avec gloire et puissance. Le Seigneur reviendra sur une nuée avec une grande gloire, pour que tout le monde puisse le voir. Le monde religieux tout entier admet ce fait. Puisque tous les chrétiens attendent de le voir venir sur une nuée, comment pourrait-il venir dans la chair ? Alors je l'ai écouté. Et puis j'ai dit, « Écoutez, pasteur, il y a beaucoup de prophéties sur le retour du Seigneur dans la Bible. C'est être étroit d'esprit que de s'en tenir à ce simple verset. Oui. Il est vrai que des prophéties annoncent que le Seigneur viendra sur une nuée, mais beaucoup d'autres disent qu'il viendra en secret. Oui. Si jamais tu ne restes pas éveillé, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas l'heure à laquelle je viendrai sur toi. Voici, je viens comme un voleur. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez dehors à sa rencontre. » Amen. Ces versets prophétisent que le Seigneur reviendra tel un voleur, en secret à minuit, et que peu de gens le sauront. Si le Seigneur venait sur une nuée, ne serait-il pas alors vu de tous ? Il n'y aurait aucune raison de prêcher ni de témoigner. C'est vrai. Si le Seigneur devait venir sur une nuée comme nous l'avons tous cru jusque-là, qu'en est-il alors des prophéties sur sa venue secrète ? C'est vrai. Le Seigneur est fidèle, et ses paroles ne resteront pas lettres mortes. Ses paroles se réaliseront toujours. Oui. Ainsi, nous pouvons être sûrs que son retour se fera en 2 étapes. Il viendra d'abord en secret, puis il apparaîtra ouvertement à l'homme. Il y a longtemps, Dieu est devenu chair pour œuvrer en secret parmi les hommes. Il est Dieu Tout-Puissant, Christ des derniers jours. Oui, tout Oui. à fait. Il accomplit l'œuvre de jugement en commençant par la maison de Dieu. Il exprime toutes les vérités qui purifient et sauvent l'humanité. Et il rassemblera un groupe de vainqueurs avant les désastres. Quand l'œuvre secrète de Dieu sera finie, il déchaînera les grands désastres, récompensera les bons et punira les méchants. C'est alors qu'il viendra sur une nuée et apparaîtra ouvertement à tous les peuples. À ce moment-là,
tous ceux qui résistent à Dieu Tout-Puissant et le condamnent seront emportés par les désastres en pleurant. C'est vrai. Cela accomplit la prophétie de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et alors tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Ceux qui connaissent la voix de Dieu, dans les paroles de Dieu Tout-Puissant, se tournent vers Dieu, acceptent son jugement et sont alors purifiés. Ils survivront au désastre grâce à sa protection et entreront alors dans son royaume. C'est vrai. L'œuvre secrète de Dieu consiste à sauver l'humanité. Quand il apparaîtra ouvertement, il sera trop tard pour l'accepter. Sera alors venue l'heure de la punition. C'est vrai. J'ai compris tout ça, simplement en lisant les paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu soit loué. J'ai compris que seul Dieu peut exprimer la vérité et dévoiler ce mystère, et que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu. Et ensuite, j'ai demandé au pasteur Jean d'examiner soigneusement les paroles de Dieu Tout-Puissant. Et qu'a-t-il répondu à ce moment-là? Oui. Oui. Il m'a regardé sévèrement et m'a dit ceci. « Tu ne sais pas grand-chose sur la Bible, et tu oses me faire un prêche? Ne t'ai-je pas déjà enseigné tout ça par le passé ?» À ce moment-là, j'ai été très déçue de l'entendre tenir de tels propos. Était-ce bien le pasteur Jean que je connaissais? J'avais toujours pensé qu'il était un homme humble et sensé. Il nous recommandait toujours d'être les vierges sages et d'être attentifs au retour du Seigneur pour l'accueillir. Et voilà que l'arrivée du Seigneur, soudain, ne l'intéressait plus. Il en venait même à la mépriser. Je ne comprenais pas. Et comme je voulais encore l'aider, j'ai ajouté, puisqu'apparemment, vous semblez mieux connaître la Bible que moi, vous devriez chercher la venue du Seigneur avec un cœur humble et y regarder de près. Comme vous le savez, les pharisiens connaissaient toutes les Écritures par cœur. Et ils pensaient que ça leur suffisait pour connaître Dieu. Mais quand le Seigneur Jésus est apparu et a œuvré, ils ne s'y sont pas du tout intéressés. Ils se sont agrippés aux paroles des Écritures, pensant que seul quelqu'un qui s'appellerait le Messie et les affranchirait de la domination romaine pouvait être Dieu. Sur la base de leur seule notion, ils ont condamné le Seigneur Jésus. Et ils ont même fini par le faire crucifier. Ils ont offensé le tempérament de Dieu et ont subi sa punition. C'est vrai. Alors j'ai poursuivi. Pensez-vous que bien connaître la Bible signifie obligatoirement qu'on connaît Dieu et qu'on ne résiste pas au Seigneur? Nous devons tirer une leçon de l'échec des pharisiens et ne pas condamner négligemment l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Oui. Nous devons garder l'esprit ouvert et essayer d'entendre la voix de Dieu. C'est le seul moyen d'accueillir le Seigneur. Oui. Mais comme je n'écoutais pas ses conseils, il a répondu amèrement. Puisque tu as été fervente dans ta foi pendant toutes ces années, je prierai pour toi. Quitte maintenant l'Église de Dieu Tout-Puissant. Et il s'est éloigné sur ces mots. Après son départ, j'ai pensé, pourquoi ne prend-il pas la venue du Seigneur plus au sérieux? Il nous a toujours répété de chercher humblement. Pourquoi a-t-il alors subitement changé de comportement? J'avais toujours considéré le pasteur Jean comme étant mon père spirituel. Je pouvais lui demander tout et n'importe quoi. Il me répondait patiemment en citant des versets de la Bible. Aussi, il prenait toujours des nouvelles de ma famille et priait pour nous quand on avait des problèmes. Il croyait au Seigneur depuis des années. Il travaillait beaucoup et se dépensait. N'était-ce pas parce qu'il espérait sa venue? Alors, j'ai décidé d'attendre. Il fallait que je lui parle encore de l'œuvre de Dieu des derniers jours. Oui. Oui. Le pasteur Jean est revenu nous voir quelques jours plus tard. Je pensais qu'il avait consulté la Bible et voulait comprendre comment le Seigneur revenait et œuvrait. À ma grande surprise, il a alors parlé ainsi. « Diacrès lit, la Bible nous dit « Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour être envoyé au ciel apparaîtra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Ce que dit la Bible est tout de même très clair.
le Seigneur Jésus est monté au ciel sur un nuage blanc sous la forme d'un juif. Donc, il reviendra sur un nuage blanc sous la forme d'un juif. Tu as été trompé, tu dois revenir sur la bonne voie. » Il continuait de s'agripper à l'idée que le Seigneur reviendrait sur une nuée. Il jugeait et condamnait l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Je n'ai pas compris et j'ai pensé. Il y a beaucoup de prophéties bibliques sur le retour du Seigneur. Dans ce cas, pourquoi ne les examine-t-il pas? C'est vrai. Alors un passage des paroles de Dieu Tout-Puissant m'est venu à l'esprit. Je l'ai lu au pasteur Jean. Je vous le dis, ceux qui croient en Dieu à cause des signes sont sûrement la catégorie qui sera détruite. Ceux qui sont incapables de recevoir les paroles de Jésus qui est revenu dans la chair sont sûrement la progéniture de l'enfer. Ils sont les descendants de l'archange et seront soumis à la destruction éternelle. Beaucoup de gens ne se soucient peut-être pas de ce que je dis. Mais je veux toujours dire à chaque soi-disant saint qui suit Jésus que quand vous verrez Jésus descendre du ciel sur une nuée blanche de vos propres yeux, ce sera l'apparition publique du soleil de justice. Peut-être que ce sera un moment de grande excitation pour toi, mais tu dois savoir que le moment où tu seras témoin de la descente de Jésus du ciel est aussi le moment où tu descendras en enfer pour être puni. Ce sera le temps de la fin du plan de gestion de Dieu, et ce sera quand Dieu récompensera le bien et punira les méchants. Car le jugement de Dieu aura pris fin avant que l'homme ne voie de signe, quand il n'y aura que l'expression de la vérité. Ceux qui acceptent la vérité et ne cherchent pas de signe, et donc ont été purifiés, iront devant le trône de Dieu, et seront étreints par le Créateur. Seuls ceux qui persistent à croire que le Jésus qui ne monte pas sur une nuée blanche est un faux Christ seront soumis au châtiment éternel. Car ils ne croient qu'au Jésus qui manifeste des signes, mais ne reconnaissent pas le Jésus qui proclame le jugement sévère et libère la vraie voie de la vie. Et donc, il est certain que Jésus s'occupera d'eux quand il reviendra ouvertement sur une nuée blanche. Ils sont trop têtus, trop confiants en eux-mêmes, trop arrogants. Comment est-ce que ces dégénérés pourraient être récompensés par Jésus? Amen. Amen. Oui. Les paroles de Dieu sont très claires. Qu'a répondu le pasteur Jean? Oui. Il a eu l'air furieux et il a dit « La Bible est très claire sur la manière dont le Seigneur viendra. Pourquoi as-tu besoin de lire d'autres livres? Si Dieu Tout-Puissant est le vrai Dieu, pourquoi est-ce que tous les dirigeants religieux le condamnent? Tu dois changer de voie tout de suite. J'ai demandé à ton mari, le diacre Piao, de te parler, mais tu es une personne têtue. » Quand il s'est tu, j'ai demandé « Dites-moi, avez-vous lu le livre « La parole apparaît dans la chair » ? Ce livre contient les paroles prononcées par Dieu Tout-Puissant à l'ère du règne. Toutes les paroles de ce livre sont la stricte vérité. Vous devriez vous y intéresser. Ne condamnez pas. Mais il m'a interrompu pour dire d'un ton méprisant « J'ai lu ce livre il y a longtemps. Ce ne sont pas les paroles de Dieu. Et tu devrais arrêter de les lire. » Mais Il c'est a faux. dit ça alors qu'il les a Oui. lus. J'étais vraiment dégoûtée par les propos qu'il avait tenus et ses manières méprisantes. C'était complètement absurde. En En effet. effet. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité. Elles sont puissantes et pleines d'autorité. Il ne le comprenait pas. Il n'était pas une brebis de Dieu. C'est vrai. Et ensuite, il m'a dit ceci. Ne viens pas me reprocher que les choses tournent mal. Si tu persistes dans cette croyance, je dirai à l'Église que tu es une hérétique et te ferai expulser. Tu verras que tout le monde te méprisera et que tout le monde te rejettera. Je Et n'arrive vraiment, pas à Je croire ne que le pensais pasteur pas est que ça irait incroyable. aussi loin. J'étais complètement abasourdie. Je ne comprenais pas. J'ai pensé, c'est vraiment le monde à l'envers. En croyant en Dieu Tout-Puissant, j'accueille le Seigneur et je suis les pas de l'agneau. Comment pouvez-vous me traiter d'hérétique? Oui, c'est vrai. Non seulement vous n'examinez pas l'œuvre de Dieu, mais vous me calomniez et m'expulsez. Ces actes ne sont pas dignes d'un croyant de longue date. Oui, Oui, c'est vrai. c'est vrai. Quelques jours plus tôt, mon mari m'avait dit très sèchement
Le pasteur Jean dit que tous ceux qui croient en Dieu Tout-Puissant seront expulsés de l'Église et traités comme des hérétiques. Ne crains-tu pas de faire partie des expulsés? Que ferons-nous si nos frères et sœurs nous rejettent? Certains d'entre eux ont déjà été mis au courant. Et ils nous ignorent quand ils passent devant notre étal. Écoute, je t'interdis de retourner dans cette église. J'ai compris que le pasteur Jean avait demandé à mon mari d'essayer de m'arrêter. Je n'aurais jamais imaginé qu'il menacerait les croyants d'expulsion, simplement parce qu'il cherchait le vrai chemin. C'était si sournois et méchant de sa part. Oui. Je n'arrive pas à y croire. Pendant toutes les années qu'il avait passées au service du Seigneur, je l'avais cru humble et aimant. Malheureusement, ce n'était qu'un masque pour piéger les gens. J'ai pensé aux membres du clergé du film qui faisaient semblant d'être humbles et pieux, mais qui employaient des tactiques secrètes pour menacer les croyants et les empêcher de chercher le vrai chemin. Le pasteur Jean se comportait exactement de la même manière que les ecclésiastiques du film. Oui. Oui. Il m'a dégoûtée. L'image que j'avais de lui dans mon cœur s'est brisée instantanément en 1000 morceaux. Je n'en revenais pas. Voyant que je l'ignorais, il est parti complètement dépité. Pendant les 2 semaines suivantes, il est encore venu me voir de temps à autre pour me convaincre d'abandonner le vrai chemin et de trahir Dieu Tout-Puissant. Qu'il est diabolique. Il y a eu un jour où il s'est approché de notre étal. Il était vraiment furieux. Il ne m'a pas appelé diacresse, comme il le faisait avant. Il a juste dit « Tu ne dois pas croire en Dieu Tout-Puissant, ni dévoyer tes 2 enfants. Il n'y a que des croyants dévots dans la famille de ton mari. Les grands-parents de tes enfants étaient si pieux. Je ne peux quand même pas te laisser détruire cette famille. » Son accusation m'a rendue complètement furieuse. Ma croyance en Dieu Tout-Puissant signifiait que je serais enlevée devant le trône de Dieu, ce qui est merveilleux. Comment avait-il osé m'accuser de cette manière? Oui, je n'en reviens pas. Ce qui m'a le plus mise en colère, c'était qu'il ne faisait pas que me contraindre. Il essayait aussi de contrôler les croyances de mes enfants. Comment pouvait-il empêcher qui que ce soit de chercher le vrai chemin? Je lui ai répondu de la manière la plus ferme possible. Les brebis de Dieu entendent sa voix. Et personne ne peut empêcher qui que ce soit de croire en lui. Mes enfants ont lu les paroles de Dieu Tout-Puissant et reconnu la voix de Dieu. C'est l'orientation de Dieu. C'est vrai. C'est vrai. Quand je m'intéressais à d'autres obédiences, mes enfants ne voulaient pas m'accompagner. Maintenant, ils veulent croire en Dieu Tout-Puissant. Ils sont libres de croire en lui. Et je ne les empêcherai pas. De quel droit essayez-vous de les priver de cette liberté? Bien dit. Pendant un moment, il est resté sans voix. Puis il m'a maudite, fou de rage, avant de partir. Comment a-t-il pu faire ça? Comment a-t-il pu faire ça? J'ai été choquée par les actes du pasteur Jean. Autrefois, il avait l'habitude de prier pour ma famille. Pourquoi était-il si méchant? Est-ce qu'il me haïssait, persécutait et maudissait simplement parce que j'avais accepté l'œuvre de Dieu des derniers jours? J'étais vraiment perplexe. C'est bien normal. Un peu plus tard, j'ai prêché l'évangile de Dieu Tout-Puissant à 2 des sœurs de mon ancienne église. Elles étaient très contentes de l'entendre et on se contactait régulièrement. Dieu soit loué. Le pasteur Jean n'a pas tardé à découvrir que j'avais prêché l'évangile à ses sœurs. Je n'ai pas la moindre idée de ce dont il les a menacées, mais elles ont rompu tout contact. Et elles se sont mises à m'éviter. J'étais bouleversée et j'étais furieuse. Je n'arrêtais pas de penser à ce que le Seigneur Jésus a dit aux pharisiens. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, vous qui êtes des hypocrites. Parce qu'à cause de vous, les hommes sont privés du royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer tous ceux qui aspirent à y entrer. Que le malheur s'abatte sur vous tous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez sans cesse la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites alors un fils de la géhenne, qui est 2 fois pire que vous. Amen. Le pasteur Jean n'acceptait pas l'œuvre de Dieu des derniers jours et faisait tout ce qu'il pouvait pour empêcher les autres de s'y intéresser. Il menaçait les frères et sœurs de diverses manières.
Ne se comportait-il pas comme l'étaient les pharisiens il y a longtemps? Si. Son comportement empêchait les autres d'entrer dans le royaume de Dieu. Il entraînait les frères et sœurs en enfer avec lui. C'était un acte diabolique que Dieu finirait par punir. Oui, c'est vrai. Plus tard, au cours de l'une de nos réunions, j'ai raconté à mes frères et sœurs tout ce qui s'était passé. Sœur Lee m'a alors lu quelques passages des paroles de Dieu Tout-Puissant. Je vais vous les lire. Avec joie. Voulez-vous savoir ce qui a poussé les pharisiens à s'opposer à Jésus? Est-ce que vous voulez connaître l'essence des pharisiens? Ils étaient tous emplis de fantasmes sur le Messie. De plus, ils croyaient seulement que le Messie viendrait, mais ne cherchaient pas la vérité de la vie. Et ainsi, encore aujourd'hui, ils attendent toujours le Messie, car ils n'ont aucune connaissance du chemin de la vie et ne savent pas ce qui est le chemin de la vérité. Comment, dites-moi, ces gens insensés, têtus et ignorants, pourraient-ils obtenir la bénédiction de Dieu? Comment pourraient-ils voir le Messie? Ils se sont opposés à Jésus parce qu'ils ne connaissaient pas la direction de l'œuvre du Saint-Esprit. Parce qu'ils ne connaissaient pas le chemin de la vérité dont Jésus a parlé. Et en outre, parce qu'ils ne parvenaient pas à comprendre le Messie. Et puisqu'ils n'avaient jamais vu le Messie, et n'avaient jamais été en compagnie du Messie, ils ont commis l'erreur de s'en tenir en vain au nom du Messie, tout en s'opposant à l'essence du Messie, et ce par tous les moyens dont ils disposaient. Ces pharisiens étaient par essence têtus, arrogants, et n'obéissaient pas à la vérité. Le principe de leur croyance en Dieu était « Quelle que soit la profondeur de ta prédication, quelle que soit la hauteur de ton autorité, tu n'es Christ que si tu es appelé le Messie. » Ces opinions ne sont-elles pas tout simplement absurdes et ridicules? Si. Ce sont ceux qui lisent la Bible dans des églises imposantes et récitent la Bible tous les jours, mais ne parviennent pas à comprendre quel est le but de l'œuvre de Dieu. Aucun n'est capable de connaître Dieu. En plus, aucun n'est en accord avec le cœur de Dieu. Ils sont tous des hommes vils et inutiles. Ils se placent en hauteur pour enseigner Dieu. Bien qu'ils brandissent le nom de Dieu, ils s'opposent à lui volontairement. Bien qu'ils disent être croyants en Dieu, ce sont eux qui mangent la chair et boivent le sang de l'homme. Tous ces hommes sont des diables qui dévorent l'âme de l'homme. Des démons dirigeants qui dérangent ceux qui tentent d'emprunter la bonne voie. Et des pierres d'achoppement qui entravent le chemin de ceux qui cherchent Dieu. Puisqu'ils sont faits de chair ferme, comment leurs disciples sauront-ils qu'ils sont des antéchrists qui mènent l'homme à s'opposer à Dieu? Comment sauront-ils qu'ils sont des démons vivants qui cherchent spécialement des âmes à dévorer? Amen. Amen. Ces paroles sont vraiment justes. Elle a poursuivi son échange en disant « Les paroles de Dieu expliquent clairement l'essence et la cause profonde de la résistance à Dieu des pharisiens et du clergé. C'est dû au fait qu'ils sont obstinés et arrogants, qu'ils ne craignent pas du tout Dieu et qu'ils haïssent la vérité plus que tout. À leur époque, les pharisiens juifs expliquaient en permanence les Écritures dans les synagogues et semblaient très dévots. Mais quand le Seigneur est venu et a œuvré, ils ont refusé de s'intéresser à ces paroles, alors qu'ils savaient qu'elles étaient puissantes et pleines d'autorité. Oui. Ils avaient peur que leurs croyants suivent le Seigneur Jésus et peur de perdre ainsi leur statut et leurs moyens de subsistance. Du coup, ils ont répandu des rumeurs, fait de faux témoignages et furieusement condamné le Seigneur Jésus. C'est vrai. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour empêcher les gens de le suivre et fini par commettre un péché atroce en le faisant crucifier. Oui, c'est Oui. vrai, elle a raison. En se basant sur l'attitude des pharisiens envers le Seigneur Jésus et la vérité, et sur la manière dont ils ont lutté contre Dieu pour contrôler les gens, on voit bien qu'ils ne le servaient pas. C'étaient des antéchrists qui haïssaient la vérité et s'opposaient à Dieu. C'est vrai. En effet. Les pasteurs et tous les anciens du monde religieux actuel connaissent la Bible sur le bout des doigts, et même certaines théories théologiques, ils sont capables de les prêcher. Et ils paraissent humbles et dévots. Mais Dieu est devenu chair pour accomplir son œuvre. Ils savent très bien que l'Église de Dieu Tout-Puissant témoigne depuis des années que le Seigneur est revenu, qu'il exprime la vérité et accomplit l'œuvre du jugement. Non seulement ils ne s'y intéressent pas, mais ils condamnent furieusement Dieu Tout-Puissant.
Ils s'agrippent aux paroles de la Bible et à leurs propres notions et imaginations. Ils croient que le Seigneur ne peut revenir que sur une nuée. Ils répandent des hérésies et font tout ce qu'ils peuvent pour tromper et piéger les croyants, pour les tenir éloignés du chemin. Oui. Ils tiennent fermement les brebis de Dieu sous leur contrôle et luttent contre lui pour les garder. Ils font exactement la même chose que les pharisiens à l'ère de la grâce. Oui. Ils haïssent la vérité et l'œuvre de Dieu et s'opposent au Christ des derniers jours. Ce sont les serviteurs diaboliques et les antéchrists qu'expose l'œuvre de Dieu. C'est vrai. Entendre son échange a éclairé mon cœur. L'œuvre de Dieu est si sage et si éclairante. L'œuvre de Dieu dans les derniers jours permet d'exposer au grand jour ces pharisiens hypocrites. Oui. Ces pasteurs et ces anciens serviteurs du Seigneur ne sont que des serviteurs diaboliques. Ce sont des antéchrists qui renient le Christ. Ce sont des démons qui dévorent nos âmes. C'est C'est vrai. vrai. Trompée par la fausse piété du pasteur Jean, j'étais complètement incapable de le discerner avant. Comme je croyais qu'il servait le Seigneur, qu'il était son loyal serviteur, je le voyais comme mon véritable père spirituel. Quand j'ai vu les pasteurs et les anciens dans ce film faire tout leur possible pour détourner les gens du vrai chemin, je suis restée fidèle à mes notions et à mes pensées, et j'ai cru que le pasteur Jean était différent. Quand j'ai accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, le pasteur Jean a essayé de me retenir tant de fois que j'ai fini par voir son vrai visage, toute l'hypocrisie de sa posture. Et j'ai compris qu'il était un antéchrist, qui haïssait la vérité et s'opposait à Dieu. Oui. Je me suis enfin affranchie des ruses et des liens des pharisiens et antéchrists du monde religieux. Je suis retournée devant Dieu et j'ai participé au festin de l'agneau. Dieu Tout-Puissant soit loué. Dieu Dieu soit soit loué. loué. Dieu Cet soit échange loué. était Dieu très soit intéressant.